Entre nous chemin ciel là, leçon école sabbat nous la pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine, vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir nous. Salut, je dis nous content d'accueillir pour que ensemble nous étudier Paul bon Dieu. Moi c'est Justin. Moi c'est Gretnish. Et nous allons continuer avec le leçon. Nous qui nous dit une très belle leçon, c'est leçon 10 le vrai Josué. Jeudi c'est dimanche 30 novembre dernier jour dans mois. Cette leçon c'est la typologie biblique. Verset de mémoire là c'est 1 Corinthiens 10 le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça va nous commencer à nous prier. Seigneur, nous disons merci pour belle parole, ça, lorsque nous bas nouvelle, nous pas connaissons, nous demandons pardon péché, nous accordons notre esprit de notre compagnie et appliquer dans la vie, nous, bénis du temps, nous pouvons conserver au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous avons continué à étudier le son école sabbat que bon Dieu confie à nous-mêmes chaque jour. Je dis à nous voulons prendre plaisir pour nous saluer ou même amis nous, famille nous qui à peine branchés sur channel ça pour capable étudier avec famille que juste seulement pas oublier abonner, partager et like et surtout commenter pour dire nous qui côté que vous suivre nous. Et famille nos amis nous pas gain mot suffisant pour nous dire merci pour tout le support que vous même ou ban. Nous presque dans 1000 subscribers, 1000 abonnés. Oh yeah. C'est pas tout même nous pas taper là et nous dire merci, mille merci. Je dis également nous voulons prendre plaisir pour nous saluer tous les amis nous qui fêter anniversaire aujourd'hui même, quel que soit anniversaire, mariage, baptême et nous disons joyeux anniversaire. Oh yeah. Les amis me sentir triste, ça c'est moi nouveau me l'a fini. Ça c'est moi pas. Non n'a pas belle la beau baby. OK. So, ou même qu'a fêter joyeux anniversaire que bon Dieu est capable de bénir. Rapidement, on a passé dans vigile non pour matin hein, qui gagne pour titre abandonné. Abandonné. Donc ça c'est une question, abandonné. Donc Jésus t'es crié pour qu'il soit abandonné. Est-ce que vraiment vrai c'est abandonné que bon Dieu t'est abandonné? Acte 15 verset 34, c'est verset de base là, il dit et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc l'exclamation de Jésus sur la croix choque encore. Comment peut-il se sentir abandonné par Dieu? Ce cri n'est pas un geste d'infidélité, mais la citation du psaume 22, verset 1er que Jésus connaissait parfaitement. Il s'agit d'une prière du psalmiste David, souvent récitée et chargée de théologie sur la souffrance et l'abandon apparent. Le passage exprime une détresse profonde, mais aussi une confiance en Dieu qui écoute même lorsqu'on ne le sent pas. Jésus s'identifie à l'homme innocent persécuté, tournant des douleurs vers Dieu malgré le silence ressenti. Le cri de Jésus exprime la souffrance extrême du Fils de Dieu, offrant sa vie pour l'humanité entière. Malgré ce cri d'angoisse, Dieu est avec lui et Jésus remet son esprit entre ses mains. Dans nos vies aussi, nous traversons parfois des vallées sombres où Dieu semble absent, mais il est présent dans l'invisible. L'expérience de Jésus nous assure que nous ne serons jamais seuls dans notre douleur. 3 applications que nous-mêmes nous devons retenir dans Vigile, ça. Ne juge pas la présence de Dieu à partir de tes émotions. Même quand tu ne ressens rien, Dieu est encore là, agissant dans l'invisible. Amen. Et deuxièmement, répands ton cœur en prière comme Jésus l'a fait. Ton cri n'est pas un signe de faiblesse, mais de foi. Comme Jésus, cite la parole quand tu souffres. Et troisièmement, laisse l'abandon de Jésus sur la croix devenir ta force. Parce qu'il a traversé cette nuit pour toi, tu peux affronter la tienne avec espérance. Amen. Et nous le déclarons matin, 60 sous pour contour ou pas pour contour vrai. Bon Dieu présent, l'Esprit présent, les saints anges présents, et nous déclarons bon Dieu à délivrer autant marqué. Bien rapidement passer dans le son, une leçon qui est vraiment intéressant et qui nous a continué depuis hier, eh bien, c'est la typologie biblique là. Maintenant, lorsque le son a parlé de le mot type, c'est qui ça veut dire? Voilà, son le son, hein. Eh bien, le mot type, il vient d'un mot grec antypos qui signifie à la base en pointe, modèle, forme, préfiguration. Donc, lorsque la Bible a parlé de type, ou bien dans la Bible, un type, c'est une personne, un événement, une institution, du moins, un objet dans l'Ancien Testament, que bon Dieu
utilisé pour annoncer à l'avance une réalité qui est plus grande, appelée anticipant, qui est pleinement réalisée en Jésus-Christ et dans l'Évangile. Maintenant, en pile monde, parfois, leur parler des types, ils pensent antitype veut dire contre, ou du moins sans tant qu'antibiotique, ou du moins antivirus. Mais non, c'est pas ça, ça veut dire. En français, en pile monde, je ne qui te dit ça en fois, il dit antitype veut dire, on va qui contre les types. Mais c'est pas ça veut dire comme si il relatait avec antibiotiques, antivirus ou du moins ça il y a qui anti-inflammatoire contre l'inflammation. Donc spontanément on capable quoi que Léo dit antitype, c'est ça qui contre le type, mais c'est pas ça que la Bible veut dire et nous allons expliquer pendant le leçon qui ça veut dire le type et le antitype. Maintenant, laissons bon pile verset pour nous étudier ou bien lire. Donc nous pas peut-être pour nous lire verset ça ensemble parce que ça fait nous encourager ou même là gain petit temps lire yo. Donc là quatre textes que nous même nous te lit, eh bien nous voyons que yo monté 4 facettes de la typologie et nous allons faire en sorte que nous résumer texte pour en 4 grands facettes ou bien 4 grands points. Premièrement, nous capable dire la typologie personnelle, eh bien nous voyons que de Adam et bien qui mène nous à Christ et comme nous Adam lui-même c'est type là et Christ lui-même qui c'est antitype là d'après Romains 5 verset 14. Et deuxièmement, nous joignons la typologie historique et morale qui mettait en phase l'exode et le désert. Nous joignons dans 1 Corinthiens 10 verset 1 à 13. Et troisièmement, nous joignons la typologie culturelle institutionnelle qui mettait en comparaison entre sanctuaire terrestre là avec sanctuaire céleste là d'après Hébreux 8 verset 5. Et en quatrième lieu, nous joignons la typologie sacrificielle et eschatologique qui en sens tout comparé qui fait en comparaison entre purification terrestre et œuvre parfaite à Christ. Nous avons dit qu'il y a une œuvre de purification tout d'après Hébreux 9 verset 23. Maintenant, est-ce qu'on est capable de donner plus d'explications de typologie personnelle là? Au contraire, c'est intéressant. Le son bas nous texte, mais on va expliquer qui ça typologie ça veut dire. Non, bien rapide. Grâce à Dieu, nous avons avec famille jusqu'à là qui va expliquer exactement ça veut dire. Première typologie, c'est une typologie personnelle Adam à Christ. Maintenant, là, les Romains 5, le verset 14, Adam qui est la figure ou du moins c'est un type de celui qui doit venir. So, dans Romains 5, apôtre Paul compare Adam comme étant tête de l'humanité déchue et Jésus qui c'est tête de l'humanité racheté. Maintenant, question qu'a posée, c'est comment Adam son type de Jésus. Nous qu'a dit Adam pas un seul homme par la désobéissance d'Adam, en pile monde touché toute l'humanité, et bien la mort et le péché y ont entré dans le monde. De même pas un seul homme, l'antitype Jésus, le nouveau Adam, par l'obéissance, eh bien en pile monde va justifier. Sur la grâce, la justification et la vie offerte à tout le monde à travers Jésus. Adam son type, non parce qu'il est identique à Christ, mais parce que les actions dans l'histoire du salut, eh bien, yo pointé en contraste vers l'œuvre rédemptrice qui c'est plus grand en Jésus. Lui servi de figure symbolique pour mieux comprendre le plan de Dieu ou l'échec d'un homme, eh bien, il trouve réponse dans la victoire de notre camp. Maintenant, qu'est-ce que ça apprend non? Adam, yon type et Jésus antitype. Pensez que type là, ils sont en réalité. Adam était réel, il était vivant, il était existé exactement. Réalité, ça lui pointait vers une signification que bon Dieu a voulu utiliser comme modèle prophétique. Troisièmement, l'antitype qui c'est Christ, eh bien, le plus grand que le type, à savoir, là où Adam a échoué, Christ a réussi. Le type annonce pendant que l'antitype accomplit et dépasse. Maintenant, nous sommes capables de dire la typologie historique et morale, qui c'est deuxième typologie que nous avons ensemble avec notre typologie personnelle. Maintenant, nous sommes capables de dire ensemble typologie historique et morale qui met en phase l'exode et le désert. Donc, c'est l'histoire d'Israël comme étant type. Même je dis. Et verset clair, il dit ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Tout ça que après raconter nous de peuple Israël, etc. C'est pas juste pour faire nous dormir, c'est pour capable servir nous d'exemple et yo là pour écrire pour instruction nous. Donc pour rappeler nous plusieurs événements du désert d'après Nombre et Exode. Et ensuite il dit ces choses sont des types pour nous. Donc la typologie historique c'est que Paul relie l'exode à la lumière de Christ. Et l'exode lui-même est devenu un modèle de salut. On prend par exemple l'esclavage en Égypte, c'est type là, parce que l'esclavage du péché, c'est antitype là. Deuxièmement, nous sommes capables de dire tout, le passage de la mer, qui c'est type là,
eh ben baptême côté que on plonge symbolisé. en bas de là, c'est pas n'importe qui baptême par immersion, immersion. mais c'est antitype. Troisièmement, nous capable dire le désert, c'est le type pendant que vie chrétienne nan, qui c'est et envie qui a mené ensemble avec tentation, c'est antitype. Et Canaan terrestre qui c'est le type, et nous voyons que le repos final, le royaume de Dieu, c'est la Canaan céleste, et même c'est antitype. Donc, nous capable de dire, lui montrer une typologie morale et avertissante, côté que idole, immoralité, murmure et rébellion, tout c'est des types, des dangers pour l'église d'aujourd'hui. Parce que nous, les événements et les comportements du peuple de Dieu dans le passé, c'est des types pour nous-mêmes, je ne dis pas, parce que même ça qui est produit dans le temps Israël, là. Nous toujours blâmer, nous, c'est répétition que c'est pas pour ça raison, nous, que Salomon dit, pas rien de nouveau sous le soleil, parce que tout a répété. Donc, nous capable de dire, la typologie ne sert pas seulement à montrer Christ, mais à nous aussi, et il est là pour capable instruire nous, avertir nous et encourager nous. Non, bien rapide, troisième typologie, leçon montrée, non, c'est une typologie culturelle ou du moins institutionnelle. Il fait différence ou du moins relation entre le sanctuaire terrestre et le sanctuaire céleste. So, les prêtres terrestres, qui c'est image du céleste, les prêtres, ils célèbrent un culte qui est l'image des choses célestes, selon que Moïse fut divinement averti. Selon le texte, le sanctuaire terrestre, c'est une image, une copie de ça qui est dans le ciel. Bon Dieu dit à Moïse, va faire modèle même Jean ouais montre li selon Exode 25 le verset 40 ça veut dire que tabernacle li pas une invention de Moïse et bien son modèle réduit et sacré qui représentait le sanctuaire céleste et deux l'œuvre de Christ en tant que prêtre et médiateur et troisièmement le plan du salut nous joignons le péché, le sacrifice, intercession, purification et restauration. So, le type qui c'est sanctuaire terrestre, un bagage qui réel, c'est-à-dire presque il fait sacrifice, il brûlé, il entré, il sorti. Deuxièmement, eh bien c'est un bagage provisoire et symbolique et il était pointé vers la réalité supérieure, Christ sa croix, résurrection, médiation dans le sanctuaire céleste. Maintenant, nous devons comprendre ça, eh bien bagage ça c'était type là et Jésus, eh bien c'est anticipant et accompli en Jésus-Christ. Nous qui était dernier point qui c'est maman Pemba. Bon qu'on est bon bagarre oui. Yes, yes. So nous apprenons ensemble la typologie sacrificielle et eschatologique. Nous avons des séries de gros mots, eschatologie fin. Donc nous capable dire li pointer vers la purification terrestre que on mettez en parallèle la purification parfaite en Christ. Donc Hébreux 9:23 dit les copies des choses célestes et les meilleurs sacrifices. Donc nous capable dire ça qui t'est passé dans ciel là comme c'est en copie. Donc et il dit Paul expliquait le sanctuaire terrestre était purifié avec du sang d'animaux surtout le jour des expiations, mais ce sang, il n'a pas de gain puissance pour capable purifier la conscience. Alors que Christ lui-même par son propre sang, il entre une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste et lui-même il est là pour capable purifier. So nous capable dire sacrifice meilleur là, c'est que le sang des taureaux et des boucs, même c'était des types parce que c'était limité et pourtant le sang de Christ lui-même c'est antitype là parce que c'est l'accomplissement parfait. Donc le type lui montre la réalité du péché et le besoin de purification pendant que antitype là lui-même il apporte véritable efficacité. Avec dit c'est pas que nous capable dire c'est chercher solution mais li bail solution en même. So nous capable dire son pardon réel, purification de la conscience, jugement final et rétablissement complet. Wow, moi vraiment bon. Et finalement le samba notre bagage qui va intéressant bien aimé. Il montre nous David selon Somme 21 verset 1er, le nouveau David selon des textes Jacques nous dit là nous font un résumé des textes et finalement le David antitypique. So bien rapide nous va l'expliquer ce qui ça veut dire. Well, selon Somme 22, verset 1er, eh bien, le type historique, le roi souffrant. Somme 22, il présente comme étant David, comme étant Somme de David, qui décrit une détresse extrême, presque désespérée. Donc, on dit, à travers Somme, David a une expérience réelle. Il dit dans Somme 22, verset 1er, ça qui est intéressant, que ce mentionné dans la Vigile matinale, là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? So, en réalité, historiquement parlant, David a exprimé un sentiment d'abandon de Dieu. Une souffrance physique, morale, spirituelle, une situation côté ennemi, à moquer, mépriser et menacer. Historiquement parlant, bien-aimé, David te connaît la fuite devant Saül et Absalom. Il te connaît la trahison, l'humiliation, la haine, et sent-il réellement écrasé, presque désarticulé. Maintenant, c'est côté le David rivé, il campait si sans parler de David pour parler de Jésus même. Maintenant, nous allons ça, il rivé à partir de verset 14 pour arriver dans verset 18. Donc là,
David pas Nous pas parler de David encore là. Nous quitter David de. David pas parler de tête li parce que nous allons dire je suis comme de l'eau qui s'écoule, tous mes os se séparent, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Pas grand rien là. Ou pensez le David t'a écrit parole ça yo dans l'idée. Ou pensez il pense il t'a pas de tête pâle ou bien c'est penser et connaît t'a parlé dans l'autre monde qui c'est Jésus. Bon, m'pa ka dire ben c'est que me connais puisque il poussé par l'esprit est capable de dire exactement ça pour te dire. Donc nous capable dire c'est la typologie en lui-même lui fait apparition côté que David c'est vrai nous capable dans premier verset David te connaît en pile souffrance et c'est ça qu'il t'a exprimé. Mais dans le dernier verset ça définitivement c'est le Saint-Esprit qui te nous capable de pousser David à faire expression ça donc nous capable dire David devenu un type du Messie, il c'est un roi rejeté, humilié, apparemment abandonné, mais finalement il exaucé et réhabilité. Deuxième bagage le sont montré non le nouveau David. Jacques nous dit là il non pas un peu le verset. Maintenant après David bon Dieu font promesse. Il dit il aura un descendant de David différent, ils ont descendant cap supérieur et définitif. Lors Jérémie 23 verset 50 nous ayons j'aime juste roi idéal. Qui ça le dit? M'a suscité à David un j'aime juste la première en tant que roi et la prospérer la pratique la justice et l'équité dans le pays. Ici, nous pas seulement parler de David lui-même, mais dans l'annonce d'un descendant qui incarnera justice, droiture, sécurité du peuple. C'est comme si bon Dieu t'a dit, ce que vous avez vu en David de bon, qui c'est un roi selon mon cœur, ben je vais l'accomplir de façon parfaite, comme dans un David ultérieur. Donc, ce que nous dit là, pendant que verset ça, il y a pas David, mais nous quitter David derrière, nous entrer exactement en Jésus qui c'est l'antitype là. Exact. So, nous capable dire Ésaïe 9 verset 5 à 6 il parle de enfant au titre du vin. C'est que nous que il dit un enfant nous est né, il est admirable, conseiller, Dieu puissant etc. Dans premier verset nous capable dire conseiller etc. Donc c'est vrai nous capable dire David. Donc c'est un roi davidique dans le sens que en termes comme si gain titre de roi etc. ça lui référait à David. Mais quand verset a parlé nous Dieu puissant Père éternel prince de paix, donc il pas capable de référer à David parce que David pas un Dieu. Donc nous capable c'est typiquement de Dieu que l'a parlé. Soit nous capable dire un David futur qui est à la fois roi humain parce que Jésus c'était à la fois de c'est ça fait que il fait référence à David et il c'est porteur de qualité divine, une amplification de la figure de David. Exact. Maintenant, bien aimé nous, Jacques nous dit là, David, c'était type là. Jésus, c'est antitype là. So, à travers la vie de David, nous accomplissant dans la vie de Jésus. Maintenant, vous montrez exactement, à travers la Bible, tout monsieur ça, c'est un type de Jésus, et Jésus même, c'est réalité, il montre exactement ça que bon Dieu te voulait enseigner nous à travers la vie, monsieur ça. Finalement, c'est quelque chose. Je pense que nous devons apprendre. Pour qui ça antitype, en typologie, c'est qui est important qu'il y ait. Well, nous capables de dire, c'est parce que il montre que nous l'unité de toute la Bible, il recentre nous tout sur la vie de Jésus, parce que nous, Jésus, c'est lui-même qui est véritable Adam, véritable Moïse, véritable Josué, le véritable agneau, c'est le véritable souverain sacrificateur, le véritable temple. Donc, nous capables de dire, en quelque sorte, il avertit nous et il est là pour capable encourager. Oh yeah. Et quatrièmement, il renforce l'expérience nous. La typologie commence dans l'histoire réelle. L'Ancien Testament lui-même prépare la typologie. La typologie, il fonctionnait comme en 3 temps. Historique, prophétique et eschatologique. Et finalement, le Nouveau Testament, donne l'interprétation inspirée. Bien aimé, c'est une très belle leçon. Jacques nous dit dans la 6e leçon Tijan longue, nous devons expliquer ça veut dire la typologie biblique. En nous fait, nous comprendre ça, Ancien Testament dit, qui accomplit dans le Nouveau à travers la vie de Jésus, et nous va mettre pour cette application dans une merci pour attention. J'avais fini d'amender ça, je prie pour nous. Exact. N'a prié. Donc, Père des cieux, nous disons merci pour grand amour, merci pour grâce ou miséricorde. Aidez-nous, Papa, pour que nous capables de croire en vous, attacher nous à promesse. Là, nous venons pour nous décourager, pour nous capables de connaître l'espérance, non pas sous terre, ça, mais là-haut dans le ciel. Et ça va donner nous courage pour que nous capables de continuer la lutte là jusqu'à la fin. Aidez-nous, passez une bonne journée. Pardonnez-nous, nous pouvons concernant de Jésus. Amen.